Mais bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons travailler l'unité 11. On va faire l'exercice 1 sur la page 88 et puis l'exercice 1, page 90. Je vais vous montrer et en partie expliquer du nouveau vocabulaire et on va aussi parler de la grammaire. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien l'exercice 1, page 88. Écoutez 2 fois. Les enregistrements, vous pouvez les trouver dans le fichier sur Classroom. Et après, c'est moi qui va vous faire un petit commentaire. Takže teď prosím si pusťte nahrávku, kterou máte ve složce na Classroomu. Nahrávku k prvnímu cvičení, strana 88. Poslech prosím udělejte 2krát a potom si k tomu něco řekneme. Allez-y. Alors, du nouveau vocabulaire. On loue, on louait, l'imparfait, un gîte, louer. Quand vous louez un appartement ou une maison, c'est que vous donnez de l'argent à quelqu'un et la personne vous laisse dormir dans la maison ou dans l'appartement pendant 1, 2, 3 nuits. Donc, la personne vous donne des clés et la personne part de la maison. On check louer, c'est pronajmout. Un gîte, ça peut être une maison à la campagne où habitent des habitants, des villageois. On peut dire un petit hôtel dans les montagnes ou en ville, on peut dire aussi auberge. Donc, ça peut être un petit hôtel. Petite annonce. Donc, écoutez cette petite annonce. C'est important. Une petite annonce, c'est quand vous proposez des choses sur Internet ou dans un journal. Donc, c'est une proposition que vous faites. Vous dites, par exemple, je peux garder les enfants à une famille, je parle anglais, français et tchèque et je suis disponible voilà, pendant la semaine. Donc, insérat. Après, maison de vacances, 320 mètres carrés. Donc, quand on l'écrit, c'est M avec un petit 2 que vous avez à côté. Parce que carré, quelque chose est carré, normalement, c'est čtvercový. Čtverec, takže čtverečních. Après, à proximité, parapente, c'est un sport que vous pouvez faire dans les montagnes. Une pente, c'est svach, donc parapente, skrz svach. Et comment on le fait? C'est qu'on peut courir, on court et après on saute d'un sommet. Un sommet, c'est vrchol. Et donc, vous pouvez voler dans les airs, ou on dit plutôt planer, takže voler, létat, ou plutôt, nebo spíše plachtit, planer dans les airs. Et vous pouvez regarder les montagnes autour de vous, observer la nature. Et ça, c'est ce qui se fait beaucoup en France, dans les montagnes, c'est-à-dire aux Pyrénées et aux Alpes. Donc, parapente, puis escalade. Escalade, c'est quand vous êtes des alpinistes, vous avez une corde, vous êtes assuré par quelqu'un et vous grimpez, grimpez sur un arbre ou pour escalade, vous grimpez sur un mur artificiel ou naturel. Donc, escalade, horolezectví. J'ai ajouté encore 2 autres termes, c'est le début et une quinzaine. Donc le début, začátek, et une quinzaine. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que
vous pouvez avoir une dizaine, une quinzaine, une douzaine, une vingtaine de personnes. Le principe est toujours le même et le sens c'est que c'est à peu près, hein, přibližně, vers 15 personnes, kolem 15 lidí. Donc 15 personnes qui sont présents, hein, mais plus ou moins, on n'est pas sûr. Donc une quinzaine, c'est 15, hein, kolem 15 lidí. Une quinzaine, une vingtaine, 20 lidí, une douzaine, tucet, 12, přibližně 12 lidí. Bien. Image 3. Planer dans les airs, donc plachtit, c'est le parapente, puis grimper jusqu'au sommet, hein, c'est, quand vous êtes des alpinistes, c'est de l'escalade, grimper c'est l'est, hein, sur un arbre ou sur un mur, explorer des gouffres, des cavernes, donc des cavernes, c'est important, je pense que vous pouvez comprendre grâce à l'anglais. Sinon, vous connaissez déjà le mot grotte, une grotte, donc des cavernes, c'est synonymique, hein, une grotte ou une caverne. Au bord de l'eau, na břehu vody, au bord de l'eau. Bien. Image 5. Toute ta famille viendrait. Ça fait combien de personnes, hein, donc ça fait combien, hein, kolik to dělá lidí, ça fait combien de personnes? Ben, une vingtaine de personnes. Encore une fois, le même principe, une vingtaine de personnes. Et donc, la dernière remarque concerne la grammaire. Donc, si vous regardez, si on retourne encore une fois vers l'image 1, il y a la première phrase. Et si on louait un gîte pour le début? Et si on louait, donc si c'est jestliže, hein, c'est une hypothèse, je to vlastně hypotéza, kterou děláte. Hein, a co kdybychom? Et si on louait un gîte? Quand on parle de la grammaire, il est important de dire que après si, ça ne fait jamais r. Hein? Après si, on ne met jamais le conditionnel ni le futur simple. Tak po spojce si nemůžete nikdy dát žádný slovesný způsob ani čas, který příliš chrčí, když to takhle jako hodně zjednoduším. A které to jsou časy a způsoby, které hodně chrčí? C'est parlerai, travaillerai, je ferai. Takže kondicionel a budoucí čas jednoduchý. To jsou ty poslední, co jsme se učili. Tak, když se podíváte tady, vidíte, že tam je imparfait. Po si může být například přítomný čas, anebo tam může být imparfait. Když je tam imparfait, tak to znamená, že s tím ten člověk není jistý. Je to nějaká nabídka, ale není vůbec jasné, zdali by se to zrealizovalo nebo ne, jako co se s tím bude dít. Když by ten člověk řekl si on loue a jestli si pronajmeme, tak to budeme muset zaplatit. Jestliže pronajmeme, budeme muset zaplatit. Tam je normálně přítomný čas a potom bude budoucí čas. Ale když se tím ten člověk není jistý, jako třeba tady, tak se řekne si on loue un gîte pour le début a Theo na to potom naváže a řekne, co by se vlastně dělo. Jo? Protože Agathe říká si on loue, pokud bychom pronajali. A co kdybychom pronajali? Tak Theo na to říká cela ferait une quinzaine de personnes. Dělalo by to kolem 15 lidí. Takže on pokračuje v té její hypotéze
A protože už tam není si, tak druhá část té hypotézy je kondicionál. Takže když si nejste jistí tím pokud, tak začínáte po si, začnete imparfait a pokračujete kondicionálem. Donc si on louait, cela ferait. Si on louait, on voyagerait. Donc, récapitulation. Oni tady v té unitě po vás chtějí pouze tu první část. Takže la conjonction si, spojka si plus imparfait. Já znova opakuji, místo imparfait by tam v určitém případě mohlo být například přítomný čas, ale nikdy tam nemůže být nic, co chrčí, žádný způsob ani slovesný čas, který chrčí, takže tam nemůže být ani futur simple, ani conditionnel. Donc, et si on louait un gîte pour les vacances? Le deuxième cas que vous avez dans votre méthode, dans le livre, c'est dans la BD. Mais si l'antiquaire devenait fou, lui aussi, ale co když l'antiquaire, ten prodavač v antikvariátu, devenait fou, zešílel on taky. Mais la personne n'est pas sûre, ten člověk si není jistý tou hypotézou. Bien, voilà, donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on doit faire les exercices. Donc, je vais vous demander de faire l'exercice 2 dans le cahier d'activité. Plus précisément, l'exercice 2 sur la page 74. Je vous laisse un peu de temps pour travailler tout seul, donc arrêtez cette vidéo, pozastavte prosím tohle video, udělejte si cvičení et après on va corriger ensemble a pak si to společně projdeme a zkusíme, jak vám to vyšlo. Donc allez-y, travaillez tout seul. On y va donc. 1. Venez cet après-midi. Donc, et si vous, maintenant imparfait, veniez cet après-midi? Écrivons les invitations. Donc, nous écrivons ONS. Et si nous écriviez les invitations? Apporte tes CD préférés. Donc, c'est toi. Et si tu apportais AIS, tes CD préférés, prévoyez de quoi manger. C'est-à-dire, počítejte s tím, že budeme potřebovat něco k jídlu, jo? Nebo připravte něco k jídlu, de quoi manger. Donc, prévoyez, c'est vous. Et si vous prévoyez de quoi manger? 5. Mais un peu d'ambiance. Ambiance, to je atmosféra, jo, nějaká nálada, takže udělej trochu atmosféru, takže asi pust hudbu nebo něco v tom smyslu. Mais un peu d'ambiance. Et si tu mettais AIS un peu d'ambiance? Faisons la fête maintenant. Donc, ONS, nous. Et si nous faisions la fête maintenant? Donc là, vous voyez que c'est pour organiser une fête. Na tom příkladě vidíte, že se vlastně jedná o organizaci nějakého večírku. Jsou to návrhy, jak udělat večírek. Takže tato formulace je dost praktická. A co kdybychom udělali tohle? A co kdybychom udělali tady tohle? Takže pokud si nejste něčím jistí a chcete to nabídnout, tak tohle je jedna z variant, jak to formulovat. Vysvětlení toho, jak tvořit imparfait, máte tady v těch tabulkách vpravo, zelených. Když tak si to ještě někde dostudujte, pokud tomu nerozumíte. Et la suite, to, co následuje, najdete dans une autre vidéo, dans la vidéo suivante, najdete v příštím dalším videu. A tout à l'heure, brzy nashledanou, a tout à l'heure.